Rien de tel que l'entraînement sous forme de circuit training pour brûler les graisses et gagner en force. Je vais développer ça tout de suite, c'est parti. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle, c'est-à-dire améliorer ses performances physiques et athlétiques pour le quotidien et le sport. Donc le musculation fonctionnelle, c'est quoi? C'est prendre du muscle ou perdre du poids, améliorer sa silhouette et que ce soit transférable dans le quotidien, les gestes du quotidien, donc améliorer sa santé. Et aujourd'hui, on va parler de l'entraînement sous forme de circuit training. C'est ce que je fais beaucoup pour les personnes qui veulent s'affiner. Donc, je ne parle pas que de perte de poids, donc ça va être idéal pour perdre de poids, mais aussi pour se dessiner, donc se sculpter. Pourquoi c'est le mieux? La musculation, de base, la musculation, c'est le top, c'est ce qu'il y a de mieux pour transformer son corps, prendre du muscle, gagner en masse musculaire et se sculpter, avoir plus de force. Donc, avoir plus de force donc, va améliorer son quotidien. Plus on va avoir de la force, plus les gestes du quotidien vont être faciles. Le fait d'améliorer sa force, on va booster son métabolisme, donc les calories vont brûler plus facilement, on va renforcer notre système immunitaire, on va renforcer notre densité osseuse. En fait, il y a plein d'intérêts à avoir de la force. Gagner en masse musculaire, forcément avec la force, on va améliorer notre posture, en meilleur maintien du corps, on sera en meilleure santé. Sauf que vous ne voulez pas forcément prendre de la masse musculaire, vous voulez être plus fort, plus dessiné, perdre du poids. Donc la musculation, juste la musculation traditionnelle, il faut modifier des paramètres pour chercher à s'affiner. Et c'est là où rentre le circuit training. Le circuit training avec le bon choix d'exercice, ça va être l'idéal pour gagner en force, se dessiner musculairement, limiter cette prise de masse et même chercher à se dessiner et s'affiner en incorporant des exercices cardio, des exercices complets, des exercices combinés. Alors, je vais expliquer ça. En plus, donc avec une certaine intensité, en enchaînant les exercices pour justement avoir le corps le plus athlétique possible. Je m'explique. Par exemple, moi j'aime beaucoup les accessoires, les sangles de suspension ou les élastiques. J'aime beaucoup ces accessoires-là, car ces accessoires-là permettent de travailler l'ensemble du corps. Je donne un exemple tout simple. Ici, juste par exemple les pompes avec les sangles de suspension. Quand je vais travailler les pompes ici, je ne vais pas faire des simples pompes comme au sol où je vais travailler la force pour les pompes. Là ici, vu que les sangles ne doivent pas toucher les bras, je vais travailler la stabilité, le gainage. Donc renforcement musculaire des pecs, des épaules, des triceps, mais aussi des muscles profonds de l'articulation des épaules, le gainage en plus. Avec les élastiques, par exemple, ici, chercher à tirer pour travailler le dos, il y a un travail de stabilité debout. Je dois rester stable parce que je suis tiré par l'élastique. Avec ce genre d'accessoires, voilà, je vais pouvoir combiner plusieurs choses. Je vais travailler le muscle, des muscles profonds, le gainage, la stabilité. Je vais travailler des exercices combinés. Si je veux travailler en circuit training, si je veux chercher à m'affiner et me peaufiner, pas forcément intéressant de faire que l'exercice, par exemple à genoux ici, et là travailler en force, c'est bien de travailler en force, mais si que l'exercice ciblé en force, quand on veut chercher à s'affiner, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Par contre, si je veux chercher ici, tac, descendre en fente et monter en même temps, combinaison de deux mouvements, le cardio monter, l'effort musculaire va se dissiper, et là, ça va être vraiment l'idéal pour chercher à se dessiner. Pareil pour les pompes, ici au sangle. Si je fais la simple pompe en dur ici, moi je vais travailler en force déjà. Mais si je vais chercher ici, là, chercher à booster le gainage ici, parce que c'est vachement plus dur que ça en a l'air, ou chercher à descendre, travail de cuisse et de pec ici, un mouvement combiné. Là tout de suite, quand c'est des mouvements combinés comme ça, assez technique, le cardio va monter. Donc la dominante ne sera pas que musculaire. En gros, pour prendre de la masse musculaire, quand vous cherchez à prendre du muscle, vous allez construire votre programme pour faire comprendre à votre corps que votre dominante doit être musculaire. C'est-à-dire que je cherche à prendre des pecs, je dois me concentrer en force sur les pecs, avoir un temps de repos suffisamment pour pas que le cardio prenne le dessus, pour que la gestuelle soit assez facile pour vraiment me concentrer sur les pecs. Dès que je commence à rajouter d'autres paramètres, les résultats vont se dissiper. C'est-à-dire si je veux être plus complet possible, si je fais de l'exercice sur les pecs avec un travail de gainage, avec un travail de stabilité, avec en plus du cardio, la prise de masse va être limitée. Le circuit training, c'est comme ça qu'il faut le faire. On va chercher à enchaîner des exercices cardio, des exercices combinés. Moi, j'aime bien les exercices combinés parce qu'on va travailler la coordination. La coordination, ça va être intéressant pour le quotidien. Savoir faire des mouvements de plus en plus complexes tout en restant stable sur ses appuis, restant gainé, maîtriser des gestes techniques et physiques
tout en étant protégé en fait, parce que des mouvements compliqués, là c'est pas débutant ce que je vais faire là, mais ici quand vous allez comprendre, quand je vais faire par exemple un squat sauté, étirer en l'air et stabiliser, bon bah faut stabiliser, faut maîtriser le saut, faut maîtriser son gainage en l'air, le tirage en même temps. Alors dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas faire ça, sauter, tirer. C'est un exemple. Ce que je vais vous montrer, c'est que je suis capable de reproduire des mouvements compliqués et physiques tout en étant un gainage et mes appuis contrôlés. Ça va être ça. Donc sous forme de circuit training, c'est ça. On va additionner plusieurs exercices musculaires, cardio, gainage. On va combiner plein d'exercices ensemble pour que tous les efforts soient partagés. C'est beaucoup plus ludique. Les séances sont très rapides et les résultats sont vraiment là. Personnellement, moi je suis pas partisan de chercher à s'affiner juste avec les calories et la course à pied, parce que c'est bien, vous allez perdre du poids et tout ça, mais moi j'aime bien le côté performance santé, c'est-à-dire quand on va chercher à diminuer les calories en contrôlant aussi de la bonne alimentation, bien sûr. Les calories ça ne veut pas tout dire, mais les calories, manger équilibré et juste du cardio, vous allez vous affiner, mais vous n'allez pas forcément avoir un dos fort, vous ne serez pas forcément stable sur vos appuis quand vous allez pousser, tirer, déplacer les objets. Moi j'aime bien la fonctionnalité, que votre vie de tous les jours soit de plus en plus facile. C'est pour ça que j'aime bien la musculation fonctionnelle pour ça. Et les circuits training, on va jouer là-dessus pour être stable sur les appuis, avoir des jambes solides, les fesses solides, le gainage solide, le dos solide, tout fort, tout est maintenu. D'accord ? Donc si vous faites vos circuits training vous-même, prenez un exercice plus complet possible, polyarticulaire. C'est-à-dire, par exemple ici avec les sangles, ce mouvement ici là, travail du biceps, ok, c'est intéressant pour cibler les biceps, mais c'est peu énergivore. Donc selon votre objectif, c'est pas intéressant. En fin de séance, parce que vous voulez finir un petit peu votre séance, faire des exercices isolés, ok, mais quand vous voulez un exercice être dessiné, c'est aucun intérêt. Faites des exercices beaucoup plus riches, des exercices polyarticulaires qui vont engendrer au moins, qui vont faire appel à deux articulations, mouvement plus complet. D'accord ? Par exemple, ici, là, je me penche un petit peu en arrière, squat et rowing ici, c'est pas dur, mais là, il y a deux mouvements. D'accord ? Il y a le flexion de jambes, extension des jambes et en plus tirage élastique, ce qui va augmenter le cardio. Vous pouvez travailler en force, comme je vous disais, les pompes ou le tirage ici pour travailler la force, mais vous combinez avec des exercices cardio, comme de la course à pied, d'accord, montée de genoux, jumping jack, voilà, ici comme ça, burpees, plein d'exercices comme ça. Mélangez les exercices comme ça. Il faut absolument faire ça. Soyez équilibré dans votre séance ou sur la semaine. C'est-à-dire, si vous avez tant d'exercices de poussée, faites autant d'exercices de tirage. Incorporez l'exercice de jambes parce que ce qui va vous imposer, ce qui va booster le plus le métabolisme, quand on veut s'affiner, l'exercice de jambes, c'est ce qui va vous donner le plus de résultats. D'accord ? Parce que c'est l'exercice le plus énergivore. Donc, mettez beaucoup d'exercices de jambes, des exercices complets, des exercices en force pour être plus fort dans le quotidien. Et voilà, et additionner plusieurs exercices comme ça. Idéalement, j'aime bien faire sur 5-6 exercices minimum. Pourquoi ? Si je choisis par exemple pompe, squat, tirage, que 3 exercices, je reste sur ces 3 exercices, ça va me fatiguer, d'accord ? Mais 3 exercices, et je vais jouer que sur les grosses masses musculaires. Le cardio va prendre le dessus, mais je vais vite revenir sur mon exercice de pompe. Donc la congestion musculaire, la prise de masse musculaire va être pas mal. D'accord ? Je ne vais pas totalement la limiter. Si j'additionne de la course à pied, du gainage, montée de genoux, trucs comme ça, bah forcément là, mes efforts vont être dissipés sur tous les exercices que je vais mettre. Quand je vais revenir en pompe, il y aura un cardio qui sera installé et mes efforts seront partagés. Ce qui va totalement limiter la prise de masse musculaire, mais plutôt qui va favoriser la définition musculaire. Ok ? Donc quand vous faites des circuits training comme ça, surtout en full body où vous allez travailler tout le corps, pensez aux jours de repos. Donc les temps de repos entre les séances, ça va être aléatoire selon votre niveau. Ça peut être de 30 secondes de repos à 10 secondes de repos. D'accord ? 10 secondes, c'est que c'est vraiment très très cardio. 30 secondes, c'est que vous voulez vous concentrer un peu plus sur les mouvements, travailler un peu plus en force. Donc les deux sont très intéressants. Et prenez des jours de repos. C'est-à-dire, en circuit training, vous pouvez plus facilement faire 2 jours d'affilée, même si ça travaille le même groupe musculaire, parce qu'il y a peu d'impact vraiment sur la fibre musculaire. Mais si vous avez fait un circuit où il y a vraiment un gros impact sur la fibre musculaire, et vous avez choisi des exercices vraiment en force, des tractions, des squats en lourd, des trucs comme ça, prenez un jour de repos le lendemain parce que la fibre musculaire a été impactée, elle a besoin de se reconstruire. D'accord ? Si c'est que du cardio, course à pied, des mouvements combinés où il y a peu d'impact sur la fibre musculaire, vous pouvez faire 2 jours d'affilée.
Mais si c'est vraiment pistol squat par exemple, ici, là, je prends ici, là, vous descendez sur une jambe ici, ça peut être très impactant sur les cuisses. Le lendemain, ne faites pas l'exercice par exemple avec des fentes en dur, avec des élastiques par exemple, avec une bonne résistance. Vous allez réimpacter le muscle qui n'est pas reconstruit. D'accord? Donc, idéalement, on prend un jour de repos entre chaque séance, c'est le top. Si c'est des séances en full body, d'accord? En gros, quand vous faites une séance avec un gros impact musculaire sur un gros musculaire, le lendemain, ne retravaillez pas ce même muscle. Laissez-le récupérer, ok? Donc voilà en gros comment construire vos circuits. Si ça vous intéresse, j'ai des programmes qui sont déjà tout faits. Vous avez juste à suivre un programme avec 100 de suspension. Donc là, je fais avec ma femme. C'est ma femme qui fait l'exercice et moi, je suis à côté en tant que coach. Donc vous êtes guidé tout au long des séances. On est avec vous et c'est des séances sous forme de circuit training, des séances très courtes, donc 30 minutes maximum. C'est très très court. Il y a aussi avec élastique. Donc j'ai plusieurs programmes avec élastique où c'est pareil. C'est en circuit, donc le programme silhouette athlétique. Le programme silhouette athlétique, c'est dans le programme Ken Coaching, vous allez sur mon site internet, les programmes perte de poids corps tonique, sans suspension ou élastique. Donc là, élastique, les séances sont plus longues. C'est moi qui fais les séances avec vous. Je vous coach tout au long des séances. C'est sous forme de circuit training pour les mêmes raisons que je viens de vous dire ici, pour avoir une meilleure santé, meilleure posture, plus de force et être plus dessiné. Okay, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site ici en cliquant ici ou aller voir dans la description sous les vidéos et choisissez votre programme. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!